Hello la tachidele. Ça va rire. Alors bonjour. Aujourd'hui on a deux superbes cartes. Comme vous voyez, j'ai commencé un dessin. Mais vous le voyez pas. Vous le verrez demain peut-être. Il faut que je termine de mettre la couleur. Alors ici on a la carte Devi Ma Kali. Eh bien on parle d'amour inconditionnel, de pardon infini. L'amour inconditionnel et le pardon infini sont toujours près de nous, à notre disposition. Donc peu importe ce que vous avez fait, peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, elle est toujours là pour vous, Devi Ma Kali, cet amour inconditionnel et ce pardon infini. Ressentez la sécurité divine et le sanctuaire de paix de ses bras. Elle est votre défenseur le plus bienveillant et le plus enthousiaste, l'étreinte éternelle dans laquelle vous pourrez toujours vous reposer. Laissez-la transformer votre expérience de vie, modifiant l'oppression des attentes toujours plus grandes et des devoirs sans fin, en un doux soulagement et une connexion réconfortante. Et puis on a Nitya Kali, cette carte. Elle nous invite à nous retirer loin du monde, vers un voyage intérieur, un chemin d'introversion sacrée. Se tourner vers l'intérieur peut sembler naturel ou inconnu, mais c'est en voyageant en nous que nous gagnerons énergie, perspicacité et l'opportunité de nous libérer des contraintes du passé. Permettez à ce qui doit prendre fin de se terminer. Vous réaliserez que vous n'êtes pas repoussé, mais libéré. Du nouveau approche à l'horizon. Honorez vos pertes, mais gardez espoir et faites place dans votre cœur pour ce que souhaite venir à vous, pour ceux qui souhaitent venir à vous. J'ai le G, le F, le L, le D, le B. Active ta voix. Active ta voix pour ton bien. J'ai un message pour un R. Pour un R, pour un rendez-vous, pour une réunion, pour des retrouvailles. On a l'étoile, on a la confiance, on a la paix. On a un anneau, on a une ou des médailles porte-bonheur peut-être. AA, j'ai AA en même temps. AA, âme sœur amour. Amour inconditionnel. Étoile filante, veut réaliser prospérité, construction S, soleil, I, infini, S, I, si, oui. Encore un A. Le A de Amérique. Encore un A. Ah non, c'est un V, pardon. Ave Maria, peut-être. On est bientôt à l'Assomption. Ah, le A d'Assomption. Ave Maria. Peut-être à l'Assomption, 444, une stabilité, quelque chose de solide qui se propose. Il y a aventure, voyage aussi.
le début d'un nouveau voyage. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un B. Un B. B de bénédiction. Ça peut être aussi, tout ce que je vous dis, les lettres, hein, ça peut être aussi des initiales. Hein, vous le savez très bien. Bénédiction, bonheur, 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 moment de plaisir. Ensuite, chakra coronal. On va être connecté à son enfant intérieur aussi. Du chakra coronal jusqu'à son enfant intérieur. On va écouter les voix de notre âme, de nos ancêtres. Y, j'ai le Y. Y, peut-être on dit yes. Peut-être que c'est Yann. Peut-être qu'on entend la voix de Yann. Yann, peut-être que c'est un ami disparu qui nous guide. Peut-être. Ou alors on va passer à l'action avec son côté yang. Yang, le côté masculin qui passe à l'action. On a le C aussi. C. C, couple. Quelque chose de scellé. Non, scellé, c'est qu'un S. Ouais, mais j'ai quelque chose de scellé. Bon, en tout cas, on a des couleurs brillantes, en fait, des couleurs dorées, bronze, tout ça. J'ai le F aussi. F, famille d'âme. U, union, unir, unification, unique, beauté, ange, mon ange, éternel. Éclipse. Il n'y a pas d'éclipse pourtant. Peut-être que tu t'es éclipsé. Ou que quelqu'un va s'éclipser et rejoindre la personne de son cœur. J'ai mon martre. Mon sacré cœur. Non, regardez, j'ai mon martre ici. Ça se voit pas, mais j'ai mon martre. J'ai oublié le mot que je voulais dire. Il est parti. Bon. J'ai le mot honorifique, l'honneur. Peut-être tu dois défendre ton honneur. En tout cas, tu avais confiance. Tu avais confiance en quelqu'un ou en des situations. Tu avais tout mis en œuvre pour que tout se déroule de manière très fluide. Pour que tout se passe bien. Tu avais réussi à tout mettre en place pour que tout se passe bien, pour que tout se déroule bien, pour que... ouais, tu avais réuni toutes les conditions. Mais on peut dire que les choses ne se sont pas déroulées comme elles auraient dû se dérouler. Ou bien, si tu as fait confiance à une personne en particulier, bah tu t'es planté, hein, c'était pas la bonne personne. Donc là, en fait, on te demande de te reconnecter à l'amour inconditionnel que tu as pour toi, à te pardonner, à surtout pas ne pas culpabiliser parce que tu ne peux pas contrôler les autres et c'est pas forcément de ta faute, on t'a trompé certainement, tu as été trompé dans l'histoire,
Bon, il est possible que toi aussi tu te sois trompé, mais pas forcément. Toi, tu as essayé de faire les choses bien, tu as essayé de faire les choses pour toi. Et puis, il y a quelque chose qui n'était pas honnête dans l'histoire. Hein. Voilà, c'est une guidance générale comme d'habitude et tu adaptes à ta situation. Si bien sûr tu es concerné par ce dont je parle. Donc il y a des choses qui n'étaient pas, qui ne relevaient pas de ta responsabilité. Donc reconnecte-toi à ton amour pour toi. On peut aussi parler d'amour inconditionnel que tu portes pour une personne à qui tu ne t'es pas révélé. Et peut-être que tu as un pardon à donner. Donc surtout, donne ce pardon. Exprime ce pardon, plutôt. Parce que ça va être une façon de te libérer. Donc c'est pour toi, en fait, que tu le fais. Tout comme les bénédictions que tu demandes pour tes ennemis. Voilà. Donc un pardon, c'est pour toi que tu le fais, et c'est aussi pour l'autre que tu le fais, bien sûr. Donc là, on est... et puis on va aussi... on va se donner un temps pour soi, un temps à soi. Parce qu'on doit se ressourcer, se régénérer. En tout cas, on va se donner surtout un temps loin des personnes qui nous tirent vers le bas, en fait. C'est ça. Et cette prise de conscience va nous permettre de continuer et d'accomplir notre transformation. Pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes, ou vers le meilleur destin. Donc on va aller vers ce qui nous réconforte. On va se reconnecter à notre nature parce que c'est nécessaire. Donc, quelle qu'en soit la raison, on ne pourra pas toujours se tourner vers ce qui comble nos besoins, mais on va se comporter de manière à pouvoir se tourner vers un certain soutien, une certaine aide. On va faire preuve d'ingéniosité parce qu'il n'y a aucune limite à l'ingéniosité. On vous dit que de par sa nature, la grâce s'écoule librement et avec générosité. Donc ressentir le besoin de la gagner par le labeur ou le devoir, ou devoir la mériter, va à l'encontre même de sa nature inconditionnelle et infinie. Donc vous êtes digne d'être aidé et même de recevoir des bénédictions afin de nous épanouir, puisque en fait vous avez peut-être que vous ne voyez pas clairement les choses et que vous êtes plus fixé sur votre difficulté plutôt que sur sa résolution. Effectivement, vous pouvez vous sentir dans une certaine impasse. Vous pouvez vous sentir entre quatre murs bloqués. Donc, on va ici nous aider à trouver la porte ou ouvrir la fenêtre qui nous aidera à nous libérer de nos blocages. On va peut-être avoir un choix devant nous qui va s'offrir. En tout cas, je vous le souhaite. On vous dit surtout de ne pas abandonner
et de vous sentir soutenu. Parce que votre cœur est bon. Donc là, effectivement, on a besoin de s'éloigner des énergies négatives, des batailles, hein, des mauvaises distractions, de tout ce qui nous empêche de guérir notre cœur. Du moins, pendant un certain temps, on a besoin de reprendre notre souffle, de retrouver une certaine vitalité. Hein, pour retrouver l'énergie et la clarté d'esprit, pour aborder efficacement, continuer ce parcours de vie. C'est une reconnexion à la relation à notre enfant divin, comme on a sur la carte. Donc ça va avoir pour effet de redynamiser nos réserves d'énergie afin que nous puissions continuer, changer d'approche. Donc changer d'approche soit pour résoudre un problème, une situation bloquante, soit pour changer d'approche pour approcher quelqu'un que l'on aime. Il y a toujours en ce moment une situation négative et une situation positive en ce moment dans les énergies. Parce que vous allez ressentir, soit donc pour la situation négative, des alliés et du soutien extérieur, et pour une situation positive, des alliés et du soutien intérieur, de ton monde intérieur. Et ainsi, ensuite, réussir, accomplir. On peut dire que tu es de plus en plus conscient, consciente de qui tu es. Et de vers qui tu dois aller, ou vers quoi tu dois te défendre, si tu as besoin de te défendre. Donc là, on parle de, du cycle descendant de la Lune, de la pleine Lune jusqu'à la nouvelle Lune. Puisqu'à la nouvelle Lune, on entame un nouveau cycle. Donc on lâche prise un temps. Donc de la pleine Lune à la nouvelle Lune, on vous incite à lâcher prise, à vous éloigner de toutes ces mauvaises situations, mauvaises personnes, et que à partir de la nouvelle Lune, ce nouveau cycle sera beaucoup plus abondant. C'est ce qu'on prédit. Donc surtout, prenez ce temps d'éloignement et ainsi va s'enchaîner ensuite un cycle d'abondance. Donc, Nitya Kali, cette fleur, cette porte, demande une grande force de volonté, celle d'aller à contre-courant pour honorer les rythmes de notre âme, sans céder à la pression de la société, de notre entourage, etc. Donc ça veut dire aussi, ne culpabilise pas de faire ce que tu as envie de faire. Donc pendant ce temps de, entre guillemets, récupération, libération, tu vas effectivement traverser des émotions de nettoyage, comme la colère, la tristesse, le deuil, le chagrin, la trahison, la déception, la confusion. Mais tu vas permettre à ton âme de s'alléger. Parce qu'évidemment, c'est un processus. Nous traversons forcément ces émotions en relation donc avec les situations que nous connaissons en ce moment ou ces derniers temps. Donc ce temps est vraiment nécessaire pour nous ouvrir à la guérison, à une meilleure compréhension, au pardon, à la gratitude pour ce que nous avons appris. La paix et la libération s'ensuivent donc. Et nous sommes prêts ensuite à accueillir le renouveau. Donc, à partir de la nouvelle lune.
Alors, ce que je vois, là, aujourd'hui, j'enregistre le dimanche 4 août et je vois que c'est aujourd'hui la nouvelle lune. Alors, il peut s'agir de la prochaine nouvelle lune aussi. Hein. Je vais regarder quand est-ce que c'est. Mais c'est aujourd'hui, dimanche 4 août, à 13h13. Incroyable. 13h13, pour moi, c'est... pour moi, le 13, c'est un chiffre porte-bonheur. Donc, double bonheur. Mais bon, il est possible qu'on parle de la prochaine nouvelle lune ou pas. Peut-être que, effectivement, on a pris ce temps-là. Moi, je pense qu'on va continuer un petit peu à le prendre, mais qu'on a pris ce temps et que le renouveau, là, va rentrer. C'est possible aussi. Ah ouais, après, c'est le 3 septembre. La prochaine nouvelle lune, après, c'est le 3 septembre. Donc, ben voilà, selon vos situations, le renouveau peut rentrer là à partir de maintenant, ou bien à partir du 3 septembre. Voilà, parce que vous le savez, hein, les guidances, le temps n'existe pas hein, en réalité. Voilà, et la pleine lune, c'est le 19 août. Donc peut-être pour ceux qui sont un petit peu décalés dans les énergies, on peut tout à fait être en pause jusqu'au 10, ouais, non, du 19. Du 19 au 3, être encore en train de laver un petit peu nos énergies et ensuite à partir du 3, voir la nouveauté rentrer dans notre vie. Voilà, c'est possible. Donc voilà, tout dépend d'où on en est sur notre travail et dans nos situations. Bon, en tout cas, on te dit tiens bon parce que tu as suffisamment de sagesse et de courage pour aller au bout de ce processus de changement, qu'il soit intérieur ou extérieur. On te rappelle aussi que tu n'as rien à prouver à personne. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc tu peux avoir besoin vraiment ici d'introspection ou en tout cas d'être en retrait quelque temps pour te ressourcer, pour te régénérer. Voilà, c'est vraiment le message principal pour accueillir ensuite, voilà, pour te libérer, te guérir de choses qui n'ont pas été, qui se sont pas déroulées comme tu l'espérais ou comme ça aurait dû être pour certaines personnes. Et puis ensuite accueillir le renouveau, une période beaucoup plus nourrissante. Et en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Donc lâcher prise sur les erreurs, demander pardon, sur les trahisons, etc. Donc c'est vraiment ça les énergies du moment. Voilà, on se rend compte qu'on a peut-être été pris pour un idiot ou une idiote, ou qu'on nous a fait un mauvais coup. En tout cas, tout cela, c'est en train on est en train de se libérer de tout ça, de faire la lumière, hein, d'avoir un esprit beaucoup plus clair. Ce qui ne veut pas dire, donc comme on a dit, abandonner. Non, non, non. Il s'agit simplement d'agir autrement ou de laisser tomber des personnes qui n'en valent pas la peine. Et que vraiment il y a des meilleurs moments, des meilleures relations qui se profilent.
un choix, une proposition, et votre âme va se ressentir beaucoup plus légère. Et puis on va dépasser aussi certaines peurs que l'on a possiblement. Pourquoi? Parce que tu vas revendiquer, gagner en estime de toi-même, ou tu vas affirmer ton estime de toi-même. Voilà, on te dit d'avoir confiance en tes capacités. Et tu vas laisser les jours tristes derrière toi, embrasser le début d'une nouvelle période, une période beaucoup plus heureuse. Et comme tu vas beaucoup plus écouter ton âme, avoir un esprit beaucoup clarifié, eh bien, tout cela va se faire, tu vas être guidé naturellement vers ce renouveau. Donc surtout, ne cédez pas au désespoir ou au sentiment de défaite, hein, parce que vous êtes en train vraiment d'honorer vos émotions. Voilà, honorer vos émotions, c'est très 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 positif, très important. Donc oui, on vous dit que vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, etc. Vous traversez ces émotions, vous prenez un temps pour vous, et ensuite, vous allez accéder à cette guérison et à ces beautés qui vont rentrer dans votre vie. Peut-être même, voilà, vous êtes en train de vous revitaliser et vous allez peut-être même vous surprendre vous-même. Donc tu grandis, tu vas faire preuve d'humilité par rapport au passé, à ce qui vient de se passer. Et on va faire preuve de souplesse avec soi-même. Et puis s'ouvrir au monde, où un monde va s'ouvrir devant nous. À nous. Tu changes complètement d'optique, tu changes tes lunettes. Tu changes tes lunettes de vue. Et puis, ou peut-être que tu as changé de lunettes, je sais pas. On va savoir oublier, on va travailler là-dessus en tout cas. On va évoluer à petits pas dans des nouvelles opportunités ou dans une nouvelle relation. Et on va chaque jour prendre soin de ce renouveau. Voilà. Et puis on va remercier chaque jour pour ce qu'on vit au quotidien. Peut-être une nouvelle relation, on va remercier chaque jour le ciel. Voilà. Merci.